Tu es bien habillée aujourd'hui, hein? Ah oui, Hélène, tu trouves? Mais c'est normal. Quoi de plus naturel que d'être bien habillée en cette journée de la femme du 8 mars? Le 8 mars, c'est quoi? Et si on demandait à Téné, qu'est-ce le 8 mars? Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, au fait. La journée a été officialisée en 1972 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, au fait, pour, durant toute une journée, revenir sur la situation des femmes, au fait. L'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Parce que vous savez, les femmes sont confrontées à des inégalités, à l'inéquité, voilà, et tout le reste. Donc c'était au fait l'occasion de voir toutes les avancées qui ont été faites durant, voilà, l'année ou même bien avant, en fait. Toutes les avancées qui ont été faites et voir vraiment où en sont les femmes, où en sommes-nous dans le combat pour l'égalité des sexes dans le monde. Donc voilà, c'est ça la journée internationale des droits des femmes. Tu sais que moi, je pensais que c'était vraiment une journée pour fêter la femme. Ah, non, c'est contrairement à ce que beaucoup croient, parce que c'est ça, il faut le dire également, surtout dans nos contextes, c'est ce que beaucoup croient. On pense que c'est une journée où on porte le pain du 8 mars, on fait la fête. Ça, au fait, c'est une occasion de vraiment voir où en sommes-nous dans le combat pour l'égalité, dans le combat pour l'équité, dans le combat pour la parité. Est-ce que les femmes sont assez impliquées? Est-ce que les femmes sont assez conclues, tant pour moi, assez incluses dans le processus de prise de décision au niveau des pouvoirs? Donc, au fait, le 8 mars, c'est cette occasion-là. Si vous êtes belle pour l'occasion... Je suis d'accord avec toi, Téna. Merci. Je suis d'accord, je partage aussi l'avis. Et moi, je pense que, en fait, pour moi, le 8 mars devrait être une journée de travail, d'échange. Tout à fait. De mise en point. C'est-à-dire qu'on peut bien s'habiller, être en uniforme. J'aime bien l'harmonie, d'ailleurs. C'est bien beau de voir toutes ces femmes habillées de la même couleur. Mais ça doit être une journée de partage, d'échange, en fait. Une journée collective où on ne verrait pas d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, le 8 mars au Mali, aujourd'hui ça va tomber, c'est un dimanche, mais si ça tombait un jour ouvrable, ça allait être férié. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est pas pour tout le monde, ce serait férié que pour les femmes. Donc ces femmes-là, que feront-elles à la maison? Elles vont fêter, elles vont faire la fête, comme tu dis, non. Elles doivent se rassembler pour s'unir et faire un partage. Et réfléchir, voilà. Et d'ailleurs, Hélène, on a... D'accord, donc... On a posé la question, on vous laisse regarder. Je suis Alimatou Souko, présidente fondatrice de Féministes sans frontières, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour l'égalité de genre. Pour moi, le 8 mars est une journée d'action, de réflexion et de sensibilisation pour les droits des femmes. Parce qu'effectivement, le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme, ce n'est pas la journée de la femme, mais c'est bien la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est une journée, c'est une occasion pour faire le bilan des avancées en matière d'égalité de genre et également de relever les obstacles et les défis qui persistent à justement cet objectif, cet idéal. Au fait, la journée a été officialisée en 1972 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, au fait, pour durant toute une journée revenir sur la situation des femmes, au fait. L'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Parce que vous savez, les femmes sont confrontées à des inégalités, à l'inéquité, voilà, et tout le reste. Donc c'était au fait l'occasion de voir toutes les avancées qui ont été faites durant, voilà, l'année ou même bien avant, en fait. Toutes les avancées qui ont été faites et voir vraiment où en sont les femmes, où en sommes-nous dans le combat pour l'égalité des sexes dans le monde. Donc voilà, c'est ça la journée internationale des droits des femmes. Tu sais que moi, je pensais que c'était vraiment une journée pour fêter la femme. Ah, non, c'est contrairement à ce que beaucoup croient, parce que c'est ça, il faut le dire également, surtout dans nos contextes, c'est ce que beaucoup croient. On pense que c'est une journée où on porte le pain du 8 mars, on fait la fête. Ça, au fait, c'est une occasion de vraiment voir où en sommes-nous dans le combat pour l'égalité, dans le combat pour l'équité, dans le combat pour la parité. Est-ce que les femmes sont assez impliquées? Est-ce que les femmes sont assez conclues, tant pour moi, assez incluses dans le processus de prise de décision au niveau des pouvoirs?
Donc, au fait, le 8 mars, c'est cette occasion-là. Si vous êtes belle pour l'occasion... Je suis d'accord avec toi, Tena. Merci. Je suis d'accord, je partage aussi l'avis. Et moi, je pense que, en fait, pour moi, le 8 mars devrait être une journée de travail, d'échange. Tout à fait. De mise en point. C'est-à-dire qu'on peut bien s'habiller, être en uniforme. J'aime bien l'harmonie, d'ailleurs. C'est bien beau de voir toutes ces femmes habillées de la même couleur. Mais ça doit être une journée de partage, d'échange, en fait. Une journée collective où on ne verrait pas d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, le 8 mars au Mali, aujourd'hui, ça va tomber, c'est un dimanche. Ouais. Mais si ça tombait un jour ouvrable, ça allait être férié. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Et ça, c'est pas pour tout le monde, ce serait férié que pour les femmes. Donc ces femmes-là, que feront-elles à la maison? Elles vont fêter, elles vont faire la fête, comme tu dis. Non, elles doivent se rassembler pour s'unir et faire un partage. Et si on s'intéressait aux femmes à l'origine du 8 mars? La femme qui est principalement à l'origine du 8 mars, c'est l'Allemande Clara Zetkin, son nom de famille, qui plaidoyer pour demander pour que soit décrétée une journée internationale des droits de la femme, également pour permettre à ce que les femmes puissent avoir le droit de vote, pour que la situation de travail des femmes puisse être améliorée et également la fin des discriminations faites aux femmes sur leur lieu de travail. Donc, cette journée a été initiée grâce à elle. C'est grâce à son initiative que nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire le bilan, l'opportunité durant toute une journée de mener une réflexion sur la condition des femmes, au fait. Donc, il faudrait saluer énormément Clara Zetkin pour ça, parce que il faut souligner aussi, tu l'as dit, que c'est une Allemande. Donc cela ne m'étonne pas quand même. Hein. Les Allemandes, on les connaît pour leur force, leur vivacité. Mais par ailleurs, en parlant de Clara, cette femme qui a peut-être ouvert le bal, quelle autre femme de l'icône féminine on peut encore citer et tout? Elles sont beaucoup à avoir mené le combat, mais sur un registre plus africain, on va parler de notre Awa Keita national au fait. Alors, une parenthèse, et si on faisait une petite pause musicale avant de revenir sur les femmes qui nous ont marqué, les femmes inspirantes africaines? Tout à fait. Famanere bakuna inugame fanyi oto famanere bakuna imame imatoma baradarira inugame fanyi to dede inamelemfi afuiri pointe fara pointe Doma yefuma ne kobi noni mane kono game mu yefuma game fange na tama kobi kanye botama yara ge mane ifanga kerenfe anu game fange to dede ana melemfe anu miri game to tama nyana melemfe Abaradarara, mamema, fara puente, afara puente, dinende muyagima, fara puente, afara puente. Oba mirira mesna pepe tama, kono mirira me affiche fena tama yagide. Enyamu ya gima, ebira manera game fora, emanu keli erifindi sinara, emame ematoma baradarira, enumiri game totama fuere bakunara, fuere pointe, fara pointe. Alina rande tango otostapu ma fuere bakunara.
comment tu vois l'évolution maintenant de cet aspect-là? Est-ce une chance pour nous, les femmes, d'avoir à décider de ce qu'on veut faire ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on se plaint malgré tous ces efforts fournis par ces femmes-là. Ou est-ce que c'est juste le résultat fini de ces femmes-là qui, malheureusement, n'ont pas la chance de voir ce qui se passe, le combat qu'elles ont mené? Oui, c'est une bonne chose. Nous avons la capacité de nous exprimer. Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup. Parce qu'on a la capacité de faire entendre notre voix. On a la capacité de dire notre vérité. Parce que ça aussi, c'est un changement. Puisque les femmes vont s'exprimer, puisque nous allons faire du bruit. C'est déjà le cas, mais j'invite également les unes et les autres à faire plus de bruit, au fait, à élever nos voix. J'aurais voulu savoir, en fait, en termes de changement, ici au Mali, on a quoi comme avancée par rapport à tous ces combats des féministes? Ouais. Qu'est-ce qui a changé? On va commencer avec le droit, avec la loi qui interdit le mariage forcé. Ça, c'était une grande chose à l'époque. On interdit le mariage forcé parce qu'auparavant les femmes étaient forcées de se marier. Voilà, sans leur consentement, on ne les écoutait pas. Donc Tata Bambo, celle qui a chanté Bambo Mikadimi, a été la première mariée à la mairie. Il faut le souligner. Hein? Donc il faut le souligner. Tout ça, c'est de grandes avancées. Donc il y avait pour le mariage, les gens étaient vraiment forcés de les signer, d'aller à la mairie, de l'officialiser, de légaliser. C'est ce qui vraiment aide les femmes au fait. Voilà, c'est ce qui auparavant ça aide même maintenant ça aide parce que ça protège au fait. Ça protège la gente féminine d'énormément de choses. Donc tout ça, c'est de grandes avancées. Je cite entre autres celle-ci parce que c'est celle qui me viennent en tête instinctivement. Mais il y a également beaucoup de choses qui ont été faites. Déjà, nous, comme Aké, nous avons le droit de conduire. Pas la chanson de Tata Bambo, on l'aurait mis avec plaisir. Mais si on faisait une petite pause musicale, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça ferait un peu de joie. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter, Dima? Si on écoutait du Derkem. Oh maman, oh maman, yeah. Oh maman, I go down for my baby, baby, oh. Denny, you my queenie, oh. The way she move, the way she talk, the way she look at me, yeah. African woman, il quelque chose de cabinet. Ça me fait bouger, me fait aimer. African woman no cry, Tu es belle même quand tu pleures, mais oh maman smile. African woman, me say Coca-Cola. Ta beauté est original, phénoménal. Tu es original, African woman is phenomenal. Africa, mama Africa. Anuma, muso nyuma be Africa. Africa woman, we love Africa woman. Africa woman, we love Africa woman. Aukadine, farafimu zonkadine. Audumane, aukechogoni kadine. African woman, yabade. Nakabote monja, yabade. Ade usulanduma, yabade. Cheleni kesa, yabade. Africa woman, vous êtes les plus belles. Africa woman, vous êtes les plus fidèles. Aunije, Africa musonyuma, aunije, ulika danse, ni sonya weta. Ta beauté est original, phénoménal. Tu es original, African woman is phenomenal. Africa, mama Africa. Anuma, muso nyuma be Africa. Africa woman, we love Africa woman. Africa woman, we love Africa woman. Tu es original, phénoménal. Ikamunyu nunu, ibetini minku furula, anide nunu. Furula bike masaye, ali fenti kwati la playa. She's a lion, she can make you strong like commando, yeah. Oh mama, that's why I sing for you from Bamako. Africa woman, oh mama, my superwoman. Oh mama, Africa woman, oh mama, my superwoman. Original, phenomenal. Tu es original, African woman is phenomenal. Africa, mama Africa.
Africa. Anyuma, nyuma, nyuma, muso nyuma be Africa, Africa, we love Africa woman. Africa, we love Africa woman. Pere bubo, farafi muso na fasibo. Pere bubo, hijombe farafi muso na fasibo. A woman le, ma super woman le, Africa woman le, ma super woman. Fasibo le. Alors, Téné, Ouais. si tu me disais quelle femme t'inspire? Les femmes qui m'inspirent, elles sont beaucoup. La liste est vraiment longue. Mais je vais commencer par citer ma grand-mère, au fait. La mère à ma maman, elle s'appelait Guindo Dansira. Elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. C'était une femme que je trouve inspirante parce que c'est une femme qui n'a pas vraiment eu une vie facile. Mais avec le temps, a réussi vraiment à éduquer ses enfants, voilà, à les éduquer du mieux qu'elle pouvait. Et en deuxième lieu, je vais parler de ma maman Bintou Sidibé aussi. Ce sont les femmes de ma vie parce que ce sont des femmes auprès de qui j'ai grandi, qui ont forgé ma perception du monde, qui ont forgé plus ou moins ma personnalité aussi. Mais indépendamment aussi de ma mère et de ma grand-mère, beaucoup de femmes qui m'inspirent. Dans mon travail, au fait, je considère ça comme un privilège, l'honneur de rentrer en contact avec beaucoup de femmes de diverses catégories et tout. Donc, j'ai compris à la longue qu'on n'avait vraiment pas besoin d'aller dans les bureaux, qu'on n'avait vraiment pas besoin de porter des talons hauts, de voyager tout le temps et tout le reste pour être inspirantes. Si vous regardez autour de vous, vous allez trouver des femmes vraiment inspirantes qui se battent vraiment chaque jour pour... Des modèles, oui. Voilà, des modèles qui se battent chaque jour comme elles peuvent pour survivre. Mais dans un tableau un peu plus célèbre, global, ouais. Aussi demander, Hélène, qui est la femme qui t'inspire? Quelle femme t'inspire, Hélène? Il faut le dire. Il faut qu'on le sache. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on porte le même prénom que j'ai cité son nom, mais un petit peu quand même. Bah ouais. Tout de même, ouais. Ça sent l'homonyme là. Alors, il y a une femme que je respecte beaucoup et que j'admire beaucoup parce qu'elle a été quand même présidente d'un pays. Et c'est pas vraiment facile, à mon sens, je pense, d'être reconnue et de gagner, surtout dans un domaine masculin où il y a majoritairement des hommes et les femmes ne sont pas vraiment représentées. Il s'agit de Ellen Johnson Sirleaf. Ah. Est-ce que je m'appelle Hélène? Ah. C'est une coïncidence ou un hasard? D'accord. Et toi, qui t'inspire? Moi, je dirais qu'elles sont nombreuses à m'inspirer, mais de jour en jour, je rencontre des femmes qui peut-être me parlent plus et des femmes sur lesquelles je me vois le mieux. On va aller sur Fatou Diom, l'écrivain Fatou Diom, qui est une femme exceptionnelle. Elle est juste naturelle, elle est elle-même. Et c'est la seule femme qui porte nos voix et si tu veux, nos avis en Europe. C'est la seule femme noire écoutée par la peau blanche, on va le dire. L'une des femmes aussi qui parle pratiquement des faits réels tout en incluant sa famille et son vécu. Alors, on ne peut pas aussi parler des femmes qui nous inspirent sans parler de, par exemple, Awa Keïta. Tout à fait, ouais, la pionnière, ouais. La pionnière, la première la guerrière guerrière. au fait du Soudan et celle qui est aussi à l'origine de la journée panafricaine de la femme. Voilà. Donc, ouais, ce sont des modèles vraiment mondiaux, ouais. En fait, il y a tellement de femmes inspirantes, comme on dit. Chaque femme est inspirante. Il ne s'agit pas de se lever, de porter des talons hauts, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment qu'à notre niveau, on essaie vraiment d'être un bon exemple et de monter la bonne voie à nos petites sœurs, à nos filles, aux générations qui nous suivent. Tout à fait, exactement, ouais. Alors, dis-moi, ouais. On a parlé des différents portraits de femmes féministes. Ouais. Maintenant, actuellement, certains combats ont été menés, mais il reste énormément de combats à mener. Tout à fait. Quelles sont les inégalités actuelles au niveau du Mali qui te marquent en fait, qui te poussent au combat, qui te font réagir au quotidien? Je vais citer d'abord, et là je m'adresse aux autorités. La première inégalité, c'est qu'il n'y a pas de loi au fait, présentement au Mali contre les violences basées sur le genre et précisément contre les féminicides. Pour ceux qui ne le savent pas, au fait, le féminicide, c'est l'assassinat d'une femme, au fait.
et le plus souvent par son conjoint, parce que c'est le cas qu'on voit à longueur de temps. Il n'y a toujours pas au Mali de législation vraiment officielle, de législation contre ça. Les autorités dénoncent, chacun dénonce par-ci, par-là, mais il faudrait que les lois protègent un peu plus les femmes. Alors, si je comprends bien, oui. Avec tout ce qu'on voit comme publicité, comme communication sur la question, oui. Concrètement, il n'y a aucune mesure réelle. C'est-à-dire qu'un homme qui tue sa femme, aujourd'hui au Mali, n'a pas de sanction légale. Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est pas ça. D'accord, parce qu'il faut éclaircir. Voilà. Oui, un être humain. D'accord. Voilà. Donc la personne est condamnée, puisque c'est un crime, la personne est condamnée, pénalisée, et bien c'est là. Mais il n'y a pas de loi spécifique qui interdisent les féminicides. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Parce qu'il y a une différence. Vous commettez un crime, on vous emprisonne pour ça, mais également il doit y avoir une loi dans la Constitution qui doit interdire au fait les violences basées sur le genre et précisément le féminicide. Donc, en fait, on arrive au féminicide dès lors que le conjoint tue sa femme. Tout à fait, le conjoint. Vous parlez d'une loi qui interdit carrément ou qui sanctionne. Il s'agit de vraiment être sévère vis-à-vis de la chose. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est déjà le cas. Oui, honnêtement, les femmes sont vraiment, vraiment protégées. On le voit. On voit aussi les avantages de ces lois-là. Et on va parler pour se faire entendre encore une fois. Tout à fait. Et aussi, comme inégalité, je voudrais parler des stéréotypes. Je ne peux pas avoir d'espace de tribune sans parler de cela, au fait. Parce que quand on est une femme, il y a énormément de stéréotypes qui nous est accolés, au fait. On a des étiquettes, des clichés avec lesquels nous devons chaque jour, contre lesquels plutôt nous devons chaque jour lutter, au fait. Donc, le fait, par exemple, qu'on soit femme, on nous affile directement à la vie de foyer, à la cuisine, à la lessive, les travaux domestiques. C'est ce qui doit vraiment prendre fin. Voilà. Il n'y a pas de... En ce qui concerne le rôle des sexes, il n'y a pas de truc prédéfini. Auparavant, peut-être c'est l'homme qui sortait, cherchait de l'argent pour la famille, les nourrir. Mais de nos jours, au fait, ce n'est pas le cas. Les hommes et les femmes doivent sortir pour chercher leur gagne-pain, pour faire quelque chose. Alors, donc, me concernant moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais le combat qui me tient vraiment à cœur, c'est les inégalités salariales. Ouais. Parce qu'on ne le répétera jamais assez. Aujourd'hui, des femmes à diplôme égal et temps de travail égal sont payées moins que les hommes. Et quand je parle de ça, il ne s'agit pas que du Mali. Il s'agit de l'Europe, des États-Unis, partout. C'est vraiment quelque chose de général. Et d'après certaines études, cela arrive parce que les femmes ne réclament pas ce qu'elles méritent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Moi, je pense que les femmes font du bruit, mais comme je l'ai souligné au début, on doit vraiment élever nos voix. L'inégalité salariale, c'est vraiment l'actualité maintenant. Ouais. Parce que c'est dans tous les domaines, c'est bien le cas. C'est quelque chose qui est vraiment réel et qui existe et contre laquelle nous devons vraiment lutter. Mais je vais mettre l'accent aussi sur l'inégalité au niveau des terres, au fait. Par exemple, il n'y a pas de législation aussi qui donne la possibilité à une femme de posséder une terre, surtout quand c'est un héritage. Vous voyez. Donc, ce sont les hommes qui l'ont. L'information tombe. Voilà. Dans les zones rurales, c'est le cas. Donc, si vraiment les autorités peuvent faire quelque chose à ce niveau, voter des lois vraiment sévères, voilà, qui sont bien appliquées, cela va aider les femmes. D'accord, on est totalement d'accord avec toi. Maintenant, si tu nous parlais de ce que tu fais. Ok. Avec plaisir, évidemment. Parce qu'on a longuement parlé avec notre invité sur le sujet du 8 mars et c'était très instructif. Maintenant, on veut savoir ce que toi tu fais, qui tu es réellement. Ok, je suis Thérèse Samake, je suis la fondatrice et la rédactrice en chef de Womanager. Pour ceux qui ne le savent pas, Womanager est une plateforme en ligne, un média pour l'émancipation et l'épanouissement de la femme malienne, en particulier de la femme africaine en général. Nous faisons de la production de contenu, nous faisons des articles, des vidéos, tout ça bien sûr dans le but non seulement d'inspirer également, mais de contribuer au changement au niveau de la société, de vraiment changer les mentalités en ce qui concerne le rôle des différents sexes, surtout le sexe féminin. Voilà. Et si tu nous expliquais un petit peu comment t'es venue l'idée de créer Womanager et aussi Womanager, Woman, Manager, Womanager. Qu'est-ce que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est Womanager? Au fait, j'ai créé le blog en 2017 et j'ai eu l'opportunité de participer à un programme
Et durant le programme également, j'étais entourée de femmes tellement inspirantes, moi, je trouvais, brillantes, combatives, endurantes, et qui étaient vraiment des atouts pour leur pays, qui étaient vraiment des actrices de développement au sein de leur pays et au sein de leur communauté. Et de l'autre côté également, il y avait une autre catégorie de femmes aussi qui n'avaient pas reçu une telle éducation, mais aussi qui essayaient de faire quelque chose à leur niveau. Mais dans les médias, je ne sais pas si vous avez fait le constat, on ne parle de la femme que sous l'angle soit d'une victime, soit d'une personne qui est soumise. Voilà. Donc je me suis dit que bon, il y en a marre, c'est pas seulement... C'est ça, on veut la femme powerful, tout à fait puissante. C'est ça, la vraie girl power, voilà, qui arrive à assurer. Et il y en a énormément dans nos contextes. Donc je me suis dit que bon, je vais parler de ces femmes-là qui vraiment se dépassent, de ces actrices de développement au sein de leur communauté. Donc c'est là que j'ai commencé avec les portraits, mais au-delà de ça, nous faisons aussi des sujets également qui touchent à l'égalité, au féminisme. Et nous organisons très bientôt une activité, le Super Nana Programme. J'invite d'ailleurs les uns et les autres à faire un tour sur nos plateformes. Voilà. Et si tu nous spécifiais, tu nous expliquais un petit peu la signification du nom de ta plateforme. En fait, Womanager, c'est une combinaison de woman plus manager. Voilà, une femme qui gère tout simplement. Woman qui veut dire femme en anglais. Et manager qui veut dire gestionnaire, une femme qui gère. D'accord. Voilà. Avec Woman Manager, ça passe plus ferme. Femme directrice, ça passe, peu importe l'appellation, c'est pas ce qui compte vraiment, mais l'esprit au fait. L'esprit de la femme, powerful. L'esprit de la femme, powerful, qui battante. Tout à fait. La vraie, c'est ça. On te remercie énormément d'être venu sur le plateau. Merci. Et si on vous parlait d'eux? Ouais. Donc, est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Évidemment, j'ai mon mot de la fin. Tout d'abord, et bien évidemment, je vais inviter les uns et les autres à aller sur les plateformes de Womanager, de s'y abonner, de nous suivre. Mais aussi, je voudrais dire aux jeunes filles que tout est possible. On est dans des contextes où des fois, ce n'est pas évident. On fait face à beaucoup de défis, mais tout est possible. Il faut qu'elles sachent que tous leurs rêves peuvent se réaliser. Au fait, elles sont fortes, elles sont brillantes, elles sont assez au fait. Donc, elles peuvent vraiment avoir tout ce qu'elles veulent. C'est seulement à elles de travailler et de se dépasser. Elles doivent être concentrées sur leurs objectifs. Ne laisser rien ni personne leur dévier de leur trajectoire. Savoir ce qu'elles veulent et vraiment se battre. Au fait, c'est ce que je vais leur dire. Tout simplement que tout est possible. C'est juste à elles de travailler et de creuser. Et bien entendu, comme vous l'avez constaté, son message de fin se résume en deux mots. Osez et soyez audacieuse. C'est ça. Tout simplement. Et bosser. Et bosser, voilà. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Téné. Ça a été un réel plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau. Merci. Et donc, une petite phrase powerful pour nos éditeurs et nos auditrices, surtout. Soyez vous, soyez vrai. Et surtout, n'arrêtez jamais de vous battre. Soyez complètement imparfaite. Complètement imparfaite. Ouais, donc, merci beaucoup. Et bien beaucoup. sûr, la phrase de la fin, qui est le thème du 8 mars, soutien à nos femmes. Voilà, c'est écrit sur nos habits. C'est écrit sur on nos ne vous oublie pas. Et on peut les dire même en cœur ensemble. Voilà. Donc, soutien aux femmes.